Donc, ce thème de faire l'amour. Pourquoi? Parce que on ne pouvait pas faire 3 jours sur le thème de l'amour sans parler de ce mot français qui dit on va faire l'amour, ou on a fait l'amour. Faire l'amour. Pourquoi est-ce qu'on dit faire l'amour quand on parle du fait que les polarités s'accouplent et que les humains font des bébés et des choses comme ça. C'est quand même intéressant. Pourquoi on dit faire l'amour? Et donc on a dit tiens, on va faire un thème là-dessus. Hein? Oui, j'étais emballée. Bon, on a quand même commis un livre l'année dernière qui s'appelle Sexe, pouvoir, argent. Donc là, on va parler que de sexe. On parlera pas de pouvoir et d'argent. Et puis, on a aussi commis un livre il y a longtemps, parce qu'on se connaît depuis 20 ans. Et à l'origine de notre rencontre, j'avais écrit une sorte de conte initiatique sexuel qui s'appelait Le Chevalier et la Princesse au Château Magique. Et qui parlait de nos aventures et comment on a expérimenté, parce qu'on est un peu des curieux de la vie, et comment guérir à travers la sexualité, et vraiment tout un chemin passionnant. Alors ça, c'était la première étape de guérir. Et après, la deuxième étape, à la fin de la conférence, si vous restez jusqu'au bout, c'est comment créer grâce à la sexualité. Parce qu'il y en a, ils vont dire, bon, guérir, ça m'intéresse déjà, je vais vite essayer. Ils vont partir de la salle. Puis d'autres qui vont dire, je vais rester jusqu'au bout pour voir comment on peut créer consciemment quelque chose de nouveau dans l'univers, autre chose que des bébés. Est-ce que la sexualité pourrait nous amener jusque-là? Voilà, ça c'est le thème de notre conférence et on va essayer de vous emmener dans cette découverte tranquillement, étape par étape. Alors la première étape, c'est peut-être déjà, pour synthétiser un peu tout ce qui a été dit par tous les intervenants, c'est de voir que pour la plupart des gens, et pour vous sans doute comme pour nous, la création, ça passe par la tête. C'est-à-dire, on parle des artistes, des créatifs qui ont des intuitions. On en a parlé dans les conférences précédentes avec Philippe Guimand, avec Sylvain Febvre, qui ont parlé de cette fenêtre qui passe dans le tunnel pour faire des intuitions. Donc ça, pour nous, c'est ça la création. La créativité, ça passe par là. Et ça passe souvent d'ailleurs par je vais reproduire ce que je connais ou imaginer à partir de ce que je connais le futur, le nouveau pour créer quelque chose. Mais ça passe toujours par une base connue. Donc nous, on dit que c'est du radotage. On radote une vieille recette, mais c'est pas de la création pure puisque ça part de quelque chose de connu. Alors ça, c'est l'aspect, ce qu'on appelle en communication le cerveau gauche. L'aspect rationnel, par exemple, je suis un humain, je vois les oiseaux voler, je me dis je vais faire pareil. Bon, alors, Icare a commencé en essayant d'imiter, puis on arrive un jour à faire un avion, une navette spatiale, des satellites, etc. Mais tout ça part de l'observation du vivant, et ce n'est pas une vraie création, c'est une imitation. Je suis un physicien ou un laborantin, j'observe que dans le cerveau, il y a des neurones, des choses comme ça fonctionne avec de l'électricité. Et je me dis, bah tiens, je vais inventer une machine qui fonctionne pareil et j'arrive à l'ordinateur. Mais l'homme n'a pas inventé l'ordinateur. Il a observé le fonctionnement de la vie et il l'a appliqué. Alors, il est excellent pour faire ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cerveau analytique, le cerveau logique qui permet de faire ce genre de créations qui ne sont pas en fait des créations. Nous, on appelle ça des créations, mais c'est pas des vraies créations, c'est des choses qui existent et qu'on applique. Oui, on pourrait dire qu'on voit les symboles, puisque nous, on est un petit peu dans les symboles, en médecine symbolique. On voit les symboles nous parlent, et on les traduit à notre sauce pour en faire quelque chose. Alors après, il y a les aspects cerveau droit, intuition. Mais même encore là, dans ce domaine, on va se rendre compte que les intuitions, elles peuvent pas apparaître comme ça, et puis se matérialiser tout de suite, parce que on va avoir besoin du cerveau gauche qui va mettre des applications, des choses en structure, pour que la création voit le jour. Alors, tout ça, c'est l'aspect cérébral de la création, et on va pas vous emmener là-dedans. On va vous dire, et puis en plus, on va quand même en dire 2 mots, c'est que la tête, elle crée beaucoup. En ce moment, on est en train de créer une guerre, par exemple. Se battre pour des idées, vous voyez, se battre pour des territoires, se battre pour les pros et anti, on en a parlé tout à l'heure avec Patrick. C'est effectivement le mode de création, on est champion pour créer le bazar. Créer des guerres, des affrontements, la tête, elle est championne pour ça.
C'est comme si notre mental voulait toujours avoir raison. Donc c'est l'escalade dans le système de celui qui aura le plus fort, plus puissant, plus destructeur même, parce qu'il faut toujours combattre l'autre pour être au-dessus. Et ça, c'est le fonctionnement mental qui ne crée pas, au contraire, qui divise très souvent et puis qui détruit, in fine. Qui divise par le jugement. Alors, en gros, on en synthétise 3 hein, pour votre gouverne personnel. Il y a les plus forts, ceux qui ont les plus gros biceps. Il y a ceux qui sont les plus intelligents, c'est la tête. Et puis, il y a ceux qui ont la plus grande moralité. C'est ceux qui sont pour le bien, parce que le mal, c'est pas bien. Et donc, en fait, ces 3 modes de confrontation, de jugement, vont créer effectivement beaucoup de désordre. Et là, on pourrait déjà s'interroger en disant, si on est capable de créer du désordre, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de créer du paradis? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de créer l'harmonie? Sauf qu'on va dire une phrase qui va vous interpeller tout de suite, c'est « faites l'amour, pas la guerre ». Tout le monde la connaît. Alors, la question, c'est pourquoi, par exemple, on est obligé de se taper dessus, par exemple, en ce moment en Ukraine-Russie, pour pouvoir après faire la paix. Parce qu'on sait que ça finira forcément par faire la paix. Ou faire un cessez-le-feu, puis après se réconcilier, etc. Pourquoi est-ce qu'on a été obligé de faire 4 années de guerre en 45, là, pour arriver après à faire la paix, à faire l'Europe, à faire des constructions sociales, à se réunir, à se pacifier. C'est un petit peu comme dans les couples, pourquoi on est obligé d'aller au bout de la dispute, de se faire une guerre terrible pour se retrouver sur l'oreiller. C'est la même chose. Hein. Comment les polarités nous poussent à s'affronter pour un jour refaire ça, quoi. L'union, le un ou l'amour. Voilà. Et là, c'est vraiment là où on veut attirer votre attention, c'est que finalement, nous, on croit que la créativité, ça se passe en haut, et peut-être que ça se passe en bas. Que la vraie création, par exemple, créer la vie, tout le monde sait faire, en faisant l'amour, tout le monde sait que ça peut créer des bébés. C'est une chose qu'on est incapable de faire avec une tête, même si elle pense bien. On ne peut pas créer quelque chose de vivant sans passer par la matière. Et donc, on en a beaucoup discuté aussi avec d'autres intervenants là, de ce week-end. C'est en fait, tout le monde se dit, mais il faut bien passer le lien, il doit bien passer par le physique à un moment pour que ça fonctionne et que les polarités puissent s'unir et créer quelque chose qui va émerger. Alors tout le monde sait que, bon, notamment, ça fait des bébés. Ce qui est assez fabuleux, c'est qu'à travers nous, il se passe la création de la vie, l'enfant naît, il est parfait, il va pouvoir transmettre à nouveau la vie quand il sera mature. Et après, quand on repasse par le mental, on ne croit plus à ce pouvoir créateur qui est en nous. Ah non, j'ai pas de valeur, j'y arrive pas, je suis nul. Vous connaissez ce fonctionnement-là qui passe par là, mais qui ne laisse pas passer la créativité de la vie, qui est capable de créer la vie, justement. Et quand on parle de ça, tout de suite, boum, arrêt de l'arbitre, parce que on va vous dire, ok, vous pouvez procréer, vous pouvez être des co-créateurs. La création passe à travers vous, mais c'est pas vous. Et c'est un peu vrai. Personne ne peut décider de comment il va faire son bébé, comme on fait un gâteau dans le four. Hein, Gervais, il a fait une super mousse au chocolat aujourd'hui, mais si on te demande de faire un bébé aussi savoureux que ça, tu pourras pas. Parce que la tête est incapable de diriger le biologique à ce niveau-là. Et ça, c'est le premier aspect. Donc on nous dit, oui, vous pouvez créer, ouais, bien sûr, vous pouvez procréer, reproduire l'espèce, mais ça passe à travers vous, c'est pas vous. Ce qui est un peu vrai. Et on va voir que c'est peut-être un peu vrai, donc, comme on est des humains un peu têtus, nous, enfin tous les deux, on dit, on n'est pas d'accord. Ça cache quelque chose. C'est sûr qu'il y a quelque chose derrière. Pourquoi c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière? Parce que les religions nous ont dit n'y allez pas. Et on sait que les religions nous ont beaucoup entourloupés. Parce que s'ils nous ont dit n'y allez pas, c'est peut-être qu'il fallait y aller. Ben oui, hein, nous on est logique. Hein. Ne pas ouvrir la boîte, la fameuse boîte. Hein. Voilà. Alors, les religions nous ont dit n'y allez pas, les philosophies nous ont dit c'est pas bien, la morale nous a dit c'est dangereux, ou c'est sale, enfin bon, il y a plein de trucs hein, qui circulent là-dessus. En tout cas, on va voir que la sexualité, c'est une zone interdite.
Et la zone interdite, elle est vraiment intéressante parce qu'elle nous renvoie au péché primordial. Vous vous rappelez, quand moi je m'appelais Adam et puis Rose... Ève. Ah, c'était Ève. Je crois que c'était Jane. Ah, c'est quand j'étais Tarzan. Redescends dans le corps. Patrick, tu m'as perdu avec tes régressions. J'étais dans Tarzan et Jane et c'était Adam et Ève. Ah, c'est pas toi. Donc, quand on était Adam et Ève, tous les deux, parce qu'on se connaît depuis longtemps, en fait, on a goûté le fruit défendu, vous vous rappelez, de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Et à partir du moment où on a commencé à connaître le bien et le mal, donc à peser, là, c'est l'histoire du poumon, hein, de l'incarnation, eh bien, en fait, Adam et Ève ont porté un jugement sur leurs différences, là, sexuées. Et ils ont mis une feuille de ce qui traînait. Ouais, ça en fait rire Satan, il se rappelle, tu vois. Et la conséquence de cette aventure, de goûter ce fruit-là, ils vont non pas être chassés du paradis, relisez le texte, ils ne sont pas chassés du paradis. L'Éternel leur dit, bon, bah, puisque vous avez goûté ça, il va falloir descendre dans l'incarnation, donc vous allez enfiler un habit de peau, un territoire, vous allez descendre dans la matière, et l'homme, bah, conséquence, tu vas bosser la sueur de ton front, c'est la polarité, et la femme, tu vas bosser avec ton bassin. Bon, ça sera la polarité. L'homme, il travaille du chapeau, la femme du bassin. Voilà. Moi, je traduis à ma façon, hein, parce que mais j'y étais, je peux en parler. Et cette symbolique va se terminer par la fin du texte de la Genèse, que vous allez jamais jusque-là, hein, parce que il y en a certains s'arrêtent tout de suite au péché primordial en disant oh là là, bah maintenant faut s'auto-flageller et payer le péché d'Adam et Ève. Pas du tout. À la fin, ils descendent donc sur terre. Et l'Éternel va placer des chérubins au glaive d'acier, enfin c'est toute la mythologie, la symbolique, placer des gardiens du seuil là qui vont vraiment empêcher Adam et Ève de revenir goûter du fruit défendu, car sinon ils deviendront l'égal des dieux. Lisez la dernière phrase. Ils deviendront l'égal des dieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, c'est la définition du créateur. S'ils reviennent goûter du fruit défendu, c'est-à-dire de l'arbre du fruit, de l'arbre du fruit défendu, là, eh bien, en pleine conscience, s'ils regoûtent de ce fruit-là, ils deviendront des créateurs conscients, mais ça sera interdit. Il y a un gardien du seuil. Et du coup, nous, on va vous emmener, bien sûr, à aller voir ça, petit à petit, puisqu'il y a un gardien, il faut quand même faire attention, hein, doucement. Nous, ça fait 20 ans qu'on pratique et ça nous réussit pas trop mal. Quand on voit ce qu'on a créé à tous les deux, c'est quand même pas mal. Mais ce gardien du seuil, il s'est bien manifesté et on a été obligé de le traverser avec détermination. Ça se fait pas comme ça. On vous raconte une histoire peut-être qui va sembler facile, mais c'est tous les jours être vigilant, être aligné, centré à tous les niveaux pour que l'organe, la fonction, la polarité qu'on a chacun puisse être active. Sinon, elle est inactive. Alors, on va vous raconter un peu notre vie, mais sans rentrer trop dans les détails, parce qu'après, on tombe dans le Paris Match. Hein. Bon, c'est pas ça. Et Rose a lâché le mot le plus important, c'est quand on s'est rencontrés, on avait déjà 2 divorces chacun, et on s'est dit, on va pas faire un 3e. Pour faire mentir, encore une fois, nous, on n'a pas d'accord de 203, vous connaissez le truc? On a dit non. Donc, ça fait 20 ans qu'on a réussi à ne pas divorcer. Donc, c'est un exploit pour nous, parce qu'on était experts en divorce et séparation. Violente en plus. Et quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte que nos polarités ne fonctionnaient pas correctement. Moi, j'étais papa poule avec mes 3 enfants et je leur faisais des frites et puis du poulet. Alors, on peut dire qu'il était yin, mais il n'était pas yin du tout. Il n'était pas yin, il était dans son mental qui croyait que pour exister, il faut être gentil. Un homme gentil qui fait comme les femmes. Je fais de la vaisselle. Alors, moi, j'étais yang avec motoculteur, mais j'étais pas yang. J'étais dans mon mental qui me faisait imiter les hommes. Le masculin et le féminin, le yin et le yang, c'est pas du tout nos imitations mentales. Ça n'a rien à voir. Nos imitations mentales nous obligent à nous épuiser au lieu d'aller voir notre puissance. C'est le contraire au niveau énergétique. Et c'est là où on a fait notre 2e vie, Patrick, où on a dit,
Moi Tarzan, toi Jane. Et on a recommencé une relation en disant c'est quoi être un homme polarisé masculin à 80%, puisqu'on a un peu d'yin, hein, et c'est quoi être une femme polarisée féminin à 80%. La loi des 20-80, vous savez, c'est un peu, moi en tant qu'homme, biologiquement, mon corps est constitué à 80% de masculin, quoi. Et ça fait donc du coup un organe sexuel masculin. C'est quoi cette fonction-là? C'est quoi les fonctions des polarités? Et on a passé quand même quelques années à explorer les polarités et à essayer de les respecter. Je sais que c'est pas la mode, hein, non, ça veut dire ne plus laisser une seconde venir nos idées mentales du comme avant. Moi, je suis forte. Moi, je. Tous nos oui mais et nos moi je, ça nous fait régresser, retourner dans notre enfance ou dans notre avant où on était inconscient de la puissance de ces polarités. Et là, vraiment, on était très vigilants et on est toujours vigilants parce que ça continue. Ça continue à nous obliger à nous aligner en permanence pour vivre dans cet instant présent et pouvoir créer. Autrement, on n'est pas créateur. Ce qui fait ce qu'on appelle les gardiens du seuil, quoi. C'est ça, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Et respecter ces polarités, c'est quoi? Alors, ça va paraître bête, mais par exemple, moi qui faisais la cuisine à mes 3 garçons que j'avais à la garde, hein, Rose, à un moment, m'a dit laisse-moi faire la cuisine. Mais c'est vrai qu'elle fait vachement mieux la cuisine que moi parce que l'instinct nourricier, c'est le yin qu'il porte. Et donc, le féminin, il est normalement sensible et doué. Et il a l'intuition pour ça. Et Rose, elle est incroyable pour faire la cuisine, je le dis. Hein. Surtout pour imaginer, créer du nouveau. Les femmes, vous êtes expertes quand vous êtes dans votre polarité, expertes pour ça. C'est votre fonction première. Donc, vivement que toutes les femmes redescendent en bas dans leur puissance pour qu'on puisse créer le nouveau monde. Tout le monde en parle, mais c'est l'objectif. L'amour veut créer du nouveau et là, pour l'instant, on est en attente. Alors, ça, c'est un cliché un peu socio-culturel parce que je sens qu'on a plein de commentaires sur Internet qui disent « Ah ouais, mais il n'y a pas de raison que les femmes fassent la vaisselle. » Bah si, il y a une raison. Parce que, alors, moi je prends la parole parce que la terre-mère, la grand-mère, la terre-mère, notre corps, c'est vraiment l'endroit parfait pour nettoyer, composter, transmuter toutes nos vieilles énergies, nos vieilles croyances, tout ce qui vient d'avant. Et vraiment, la terre, elle est faite pour ça. Le yin est fait pour ça. Donc, la matière. Voilà, symboliquement, nettoyer, transformer, c'est notre job en tant que représentante du féminin. La vraie question, c'est pas de savoir quelle est la fonction de la matière. Quand vous avez des pensées dérangeantes ou des émotions merdiques, qu'est-ce qui va digérer ça? Votre corps, oui. Vos organes internes et votre corps. La question, c'est pas de savoir si c'est le féminin ou le masculin. Apparemment, c'est le féminin qui digère, c'est le féminin qui nettoie l'eau, qui nettoie l'air. Heureusement, parce qu'on n'arrête pas de la polluer, la planète. On pollue l'eau, on pollue l'air, puis après on dit comment on fait pour nettoyer? Heureusement, la planète se régénère. Elle a une fonction de nettoyage qui est incarnée par le féminin, donc par les femmes. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pourquoi est-ce que nous, les humains, avons dit que ça n'avait pas de valeur? Pourquoi une femme de ménage est moins payée qu'un ingénieur? C'est ça la vraie question. Pourquoi est-ce qu'on valorise l'intellect et qu'on dévalorise le manuel? C'est ça la vraie question. Et puis aussi, il faut juste remettre les choses à leur place. Nos corps sont du yin, viennent de la terre, qu'on soit homme comme femme. Donc il n'y a pas de différence là. Et d'ailleurs, moi j'adore faire la vaisselle parce que à chaque fois, je mets l'intention que je me nettoie de l'intérieur. Et donc, je fais la vaisselle en me disant, voilà, il y a une grosse crasse à nettoyer. Donc, je suis content parce qu'après, dessous, je vais être plus propre dedans. Vous pouvez faire ce genre de rite, hein. Ça marche très bien. Alors, sur les polarités, une des premières choses, et un des premiers exercices qu'on suggère dans notre livre, c'est de regarder, de vérifier si la loi d'attraction-répulsion marche bien. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi d'attraction-répulsion? C'est que normalement, un féminin, un masculin s'attire. Et alors, s'attire, S apostrophe. A2T. Je l'ai entendu, j'ai dit, voilà, il y en a qui manquent. Ah non, mais excusez-moi, mais c'est bon là-haut, arrêtez.
Bon, quand il y a de l'humour, c'est qu'il y a de l'esprit, ça rassure. Donc les polarités s'attirent. Alors, comment on peut vérifier ça? Par exemple, si un homme met en couple, hein, bien sûr, met la main sur le sexe de sa compagne et la femme met la main sur le sexe de son compagnon, normalement, comme la main, c'est le maître du cœur, le chakra du cœur, là, normalement, ça fait un lien d'âme, corps et âme, et donc, ça devrait créer une attraction, quelque chose qui bouge. Et qui anime, qui crée du mouvement. Qui devrait animer cette zone, la réveiller, la révéler pour qu'elle puisse entrer dans sa fonction, que ce soit pour faire l'amour, pour faire un bébé par exemple, ou bien pour créer quelque chose que nous on expérimente pour créer le nouveau. Et là, vous allez me dire, eh ben moi ça marche pas, il n'y a pas de libido, ça réveille pas, ça marche pas. Donc moi mon corps ne fonctionne pas comme les autres. Ou moi ce qui m'excite c'est si c'est autre chose qu'un homme, une femme, peu importe, je ne vais pas entrer dans les détails. Ou si c'est un film. Alors, non. Effectivement, si les attractions ne marchent pas, on peut accuser le corps. Et comme d'habitude, c'est le féminin, c'est la matière. C'est pas possible. Eh bien non. C'est là où vous devez être lucide et dire le corps fonctionne parfaitement. Le corps est parfait. Si ça ne marche pas, c'est que c'est pas le corps qui marche pas, c'est que c'est le cœur ou la tête. Et c'est souvent là. Alors c'est presque tout le temps là. 99,99% des cas, c'est qu'en haut, il y a un problème. Ouais. Après, j'avance un peu parce qu'on a plein de trucs à dire. Après, vous allez monter et changer de niveau. Une fois que vous avez testé si ça marchait au niveau de l'attractivité. Alors, petite parenthèse, vous pouvez gérer l'attractivité avec ce qu'on a appelé ce week-end, il y en a beaucoup qui en ont parlé. Philippe Guillemot en a parlé aussi des synchronicités. Comment est-ce qu'on peut créer des synchronicités? L'attraction, c'est pas que entre un homme et une femme, c'est moi en tant que yin et l'univers en tant que yang. C'est-à-dire, moi, je me mets en yin, j'attends une synchronicité, je suis en chaleur, je suis une femelle en chaleur, j'attends une synchronicité. Je veux trouver un appartement, je veux un appartement libre tout de suite là, qu'il vienne comme une place de parking. Vous vous rappelez ce truc-là? Eh bien, si vous vous mettez dans cette envie d'avoir quelque chose, dans cette attraction, vous déclenchez votre polarité yin, le yang, en tant qu'esprit, va venir la féconder immédiatement. Et en haut, voilà. Et donc, en haut, au niveau de la tête, il n'y a rien, aucun doute, rien du tout. Il doit y avoir une intention claire, une demande à l'univers avec le verbe qui est de cette zone-là, et puis le corps qui est bien en bas. C'est-à-dire bien enraciné, comme un arbre. On doit être vraiment aligné entre ciel et terre pour que notre demande soit entendue. Et après, on laisse faire la vie qui répond très rapidement. Alors, petite précision encore pour un peu faire de la... On est un peu prof tous les jours. Il y a 3 formes de choses qui peuvent attirer et qui ne sont pas les mêmes choses. Quand vous avez un besoin, c'est physiologique. J'ai soif, le corps exige ça. D'ailleurs, entre parenthèses, un besoin sexuel, c'est un besoin physiologique, géré par l'instinctivo-moteur. Ça fait partie de respirer, boire, manger, dormir. C'est vital. Alors les gens qui disent j'ai pas de besoin sexuel, c'est louche que le corps dise ça, parce que c'est un besoin physiologique. Bon. Après, vous avez au niveau du cœur, vous avez ce qu'on appelle les envies. Envie, ça fait un mouvement. J'ai envie de ça. J'ai envie, par exemple, j'ai soif. Et ça me dit, j'ai envie d'une bonne bière en terrasse. J'ai envie de ça. D'accord? C'est bien quand ça part d'un besoin et que ça monte à une envie. Méfiez-vous de ce qu'on appelle les désirs. Les désirs sont innombrables et insatiables. C'est sans fin. Il y a une avidité dans le mental. C'est après une bière, 2 bières, 3 bières. Et après, bonjour les dégâts, vous connaissez le truc. Ça, c'est devenu un désir qui est sans fin parce que plus vous essayez de le combler et plus il se vide. Comme la bouteille. Et ça ne rend pas joyeux, en fait. Alors qu'en bas, les besoins qui sont satisfaits au niveau de l'âme, ça met une joie, une paix, on est complet, comblé. Donc, je reviens à mon appartement. J'ai besoin d'un appartement pour me loger. C'est un besoin de sécurité. Bon, ce besoin, si ça me donne envie d'avoir une matérialisation de l'appartement qui vienne à moi, plutôt que je me tape toutes les agences immobilières, eh bien, cette envie, l'univers va le manifester par une synchronicité. Ça, c'est vraiment le travail de base de comment on peut créer des choses dans notre vie grâce à notre polarité yin. Comment on peut le faire? Et en considérant que l'univers est yang et va le satisfaire. Ça s'appelle créer des synchronicités par le principe de la demande. Je demande quelque chose à l'univers répond et me le donne. Bon,
faut faire un peu le filtre de nos demandes, parce que souvent, on a des demandes auxquelles on ne croit pas, ou des demandes qui cachent des fausses intentions derrière, etc., etc. Mais on n'est pas là pour parler de tous les... Ça va jusque-là? Alors après, vous montez d'un niveau. Qu'est-ce que ça va être de respecter nos polarités au niveau du cœur, entre un homme et une femme? Eh bien, le mot-clé, c'est pas du tout de s'aimer. Parce que nous, quand on s'est rencontrés, on s'aimait pas, puis d'ailleurs, on s'aime toujours pas. On a juste beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et ça suffit. Si vous respectez l'autre en tant qu'âme incarnée dans un corps et que l'autre respecte, au niveau émotionnel, ça suffit amplement pour créer, je pèse mes mots, hein, faut y aller doucement, parce que si vous croyez qu'on était Adam et Ève et qu'on était Tarzan et Jane et qu'on était des âmes sœurs, bien sûr qu'on est des âmes sœurs. Bon, je le dis pour ceux qui aiment les romans, mais c'est sûr qu'on se connaissait déjà. C'est pas possible que ça fasse une attraction comme ça d'un seul coup. Ok, bon, mais on peut pas le vérifier. Je suis désolé pour toi, Patrick, mais on peut pas vérifier qu'on était des âmes sœurs et qu'on s'était connus. Donc, on va dire qu'on s'en fout. Oui, oui, d'accord. On va venir te voir, d'accord. Oui, oui. Mais après qu'on l'aura vérifié, on le savait déjà. Et en fait, sur cette histoire de respect au niveau du cœur, il faut faire attention à ce que certains ont déjà évoqué aussi dans ce congrès, ce qu'on appelle les attachements, les sentiments. Le premier qui en a parlé, la première conférence de Patrice Brasseur, l'amour n'est pas un sentiment. Si on croit que c'est un sentiment, on tombe dans l'attachement, et l'attachement, c'est quelque chose, moi je connais bien, qui me fait tomber dans le fusionnel. Toi un peu aussi? Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Et le fait de dire, remplacer le mot sentiment, attachement ou être amoureux par le mot respect. Respect. Attention, respect, ça ne veut pas dire qu'on respecte la norme socio-culturelle actuelle. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on respecte la norme socio-culturelle actuelle. C'est pas ça le respect, parce que les modes culturels changent. Et si vous changez de zone géographique, vous allez voir que les normes changent. Et que, par exemple, dans les tribus, tu disais à Tahiti, par là-bas, où c'était quand les navigateurs sont arrivés, et puis que la norme, c'était d'offrir sa femme aux visiteurs, c'était une marque de respect pour eux. Ne pas considérer comme ça par les visiteurs. Hein. Eux, ils n'ont pas pris ça du tout comme ce... Vous voyez ça? Le respect, c'est quelque chose qui est intime, qui est intérieur. C'est l'âme qui décide de ça. Et si vous mettez cette dimension d'âme dans la relation, vous verrez que les polarités marchent bien et que vous allez rentrer dans une relation qu'on appelle corps et âme. Et donc, vous allez pouvoir commencer à faire l'amour, corps et âme. C'est bon jusque-là? Le respect, ça passe toujours quand même par un non-jugement. Il n'y a rien qui doit interférer sur l'autre vit sa vie ou a vécu telle vie. C'est son chemin d'apprentissage. Il l'expérimente et on est là pour s'accompagner. Je ne suis pas la moitié de Gilles, je suis 100% moi, Gilles est 100% lui. Et on avance et on s'épaule et on s'entraide et on crée ensemble, mais on n'est pas la moitié de l'autre. Alors là, déjà, à ce niveau-là, vous verrez que si vous pratiquez ça, c'est faire l'amour corps et âme. Je vous le dis quand même, c'est pour ceux que ça intéresse, ça fait transformer l'orgasme sexuel en orgasme différent. C'est-à-dire ce qu'on appelle un orgasme cosmique dans la littérature. C'est pas très intéressant. C'est juste qu'au lieu d'avoir un orgasme tension-détente, qui est un orgasme sexuel de frottement des corps l'un contre l'autre, c'est déjà bien, hein, c'est agréable. Hein, parce que plus on met de la tension, plus ça va faire de la détente, plus c'est intéressant. Mais c'est pas ça qui va se passer, c'est que dès qu'on va faire l'amour corps et âme, il va y avoir un orgasme global dans le corps. C'est-à-dire que c'est toutes les cellules du corps qui vont se mettre à vibrer et à pétiller. Et déjà, ça, c'est intéressant comme récompense. On peut le prendre comme une récompense. Ça fait du bien. En tout cas, ça soigne tout le corps. On verra après qu'il y a une dimension de soin dans cette pratique-là, dans cette découverte. Ça, c'est l'amour corps et âme. Après, il y a une troisième dimension, évidemment, que dans le livre Chevalier et Princesse, on l'a appelé la chambre secrète. C'est parce que là, c'est un mystère. Parce que ça monte là, dans un autre niveau, qui est le niveau du psychisme. Et le niveau du psychisme, on va mettre le mot ouverture d'esprit.
ouverture d'esprit, c'est-à-dire d'essayer d'avoir l'esprit comme ça, au lieu d'avoir une intention comme ça. Et ça va être compliqué, parce que on a toutes les littératures, on a toutes les croyances, on a tout ce qu'on nous a raconté, on a toutes nos peurs, et on a tous nos fantasmes. Et ça va être un gros perturbateur pour la relation sacrée, on va l'appeler. Là. Oui, ça veut dire ne rien attendre. Ne rien attendre. Ça veut dire se donner corps et âme. Vous voyez ce que ça, je me donne corps et âme à la vie. Inch'Allah, ce sera comme ce sera. Et dès que en haut ça veut revenir, je le stoppe. C'est-à-dire que moi je vous parle un petit peu concrètement. Dès que ça veut revenir en haut, je dois le stopper pour être juste à l'écoute de ce qui se passe en bas. De ressentir mon corps. Même là, en ce moment, je vous parle, je dois être juste à l'écoute de mon corps en bas, de mes pieds, de mes jambes, pour que ce qui passe à travers moi ne vienne pas de ce que j'ai appris, mais de ce qui doit être dit. On pourrait dire ça comme ça. Ce qui doit passer à travers moi pour vous féconder. Vous voyez, le verbe féconde, guérit, c'est pareil en bas. Corps et âme, ça doit être libre de ce mental qui veut prendre le pouvoir. Et alors donc après, si on va au-delà de ça, il y a une dimension qu'on va appeler spirituelle, et là, on va tomber dans un mot que nous, on va mettre, le mot mystère. Parce que après, ça devient mystérieux. Et il vaut mieux pas mettre de mots là-dessus d'ailleurs, parce que on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait à ce moment-là venir et décider de passer à travers nous. Puisque nous, on va être des canaux, on va créer la condition pour créer ce passage, mais quelle est l'intelligence suprême, enfin l'intelligence qui est invisible et qui est partout là, qu'on appelle Dieu par exemple, cette intelligence, qu'est-ce qu'elle va décider de créer à travers nous? Alors ça, nous on n'a pas d'accroche, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que faut que vous voyez énergétiquement ce qui se passe quand on lâche ça et qu'on fait l'amour à un homme, une femme. D'accord? Les deux polarités sont là à l'état pur, donc si elles se rencontrent, le un est là. Vous voyez, là, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que on recrée, les deux symboles sont là en même temps pour créer ce qui doit être créé. Une fois, on avait eu une conférence, tu te rappelles, où c'était la conférence qui avait fait basculer un peu notre perception des choses. C'est quelqu'un qui pose dans la question dans la salle en disant comment ça se fait que vous avez créé tout ça, la médecine symbolique, vous avez découvert plein de protocoles de soins, vous avez écrit 12 livres, 10 livres, je sais pas. Comment ça se fait? Est-ce que vous êtes médium? Est-ce que vous êtes canal? Est-ce que vous avez eu des enseignements secrets et vous voulez pas nous dire avec qui? Et là, de ma bouche est sortie cette phrase, on a créé ça parce qu'on faisait bien l'amour. En plus, je dis, qui c'est qui a dit ça? Et après, mon cerveau analytique a analysé la phrase qui était sortie toute seule. Il a dit, mais c'est peut-être pas con. C'est peut-être ça la vraie réponse. C'est parce qu'on faisait bien l'amour que ça s'est créé. Sauf que vous imaginez bien qu'il y a 15 ans, quand on a commencé à vivre ensemble et que la médecine symbolique est apparue dans nos vies, on n'a pas décidé de créer la médecine symbolique. On savait même pas que ça existait. Moi, j'étais expert comptable et Rose biochimiste. C'est sorti à travers nous, dont on ne sait pas où, mais ça a émergé. Mais parce on n'attendait rien, mais vraiment rien. Et quand on n'attend rien, tout peut arriver. Alors par contre, une chose qui est fondamentale à ce niveau-là, c'est que faut pas être dans la possession de ce qui arrive. Comme on ne doit pas posséder son bébé, on doit le lâcher à l'univers. C'est-à-dire qu'à un moment, on aurait pu enfermer la méthode dans les protocoles que la vie nous a donnés, puis en disant c'est nous qui avons le copyright, et personne n'y touche, et c'est notre bébé, et on fait du fric avec. Ça, on va l'envoyer au champ, puis il va ramener les moissons, vous voyez le truc, comme on fait dans le monde agricole. Non, vous devez lâcher l'enfant, et l'enfant, lui, il va prendre son existence, et il va lui-même créer d'autres demandes. C'est-à-dire que actuellement, la médecine symbolique nous demande des choses. C'est comme une entité. C'est comme un bébé, en fait. C'est comme une entité qui existe, qui a sa propre intention pour l'univers. Alors ça, nous, on doit se mettre au service de ça. Et l'accompagner sur son chemin pour qu'il grandisse. Ce qui est étonnant, c'est que quand on le lâche, comme un enfant, eh bien, il y a la place pour un autre. Il
une autre créativité. Et vous voyez, c'est comme pour les bébés. Après avoir donné à la vie des enfants, les femmes, vous devez vous ouvrir à ça pour créer le nouveau. Au lieu de rester la mère, la bonne maman, puis la grand-mère, il faut que vous le mettiez de côté et puis aller vers ça, cette puissance-là. Ouais. Et ce qui est pénible avec le bébé qu'on a créé comme ça, je vous invite tous à créer un bébé, parce que plus il y aura des bébés spirituels comme ça sur la planète, et plus ça va booster le nouveau monde, comme on dit, hein, le faire émerger. En fait, le problème, c'est que on a nos vieilles recettes de cuisine. Ah, ma mère m'a dit qu'il fallait donner les biberons, mais à heure régulière, hein, et pas autrement. Ou alors, oui, il paraît qu'il faut l'envoyer à l'école parce que c'est le moment de l'éduquer. Et alors nous, ça nous est arrivé aussi dans notre circuit de dire, là, pour que la médecine symbolique se développe, que le bébé grandisse, va falloir faire du marketing. Moi, j'étais prof de marketing à une époque. Et puis tout de suite, ça nous a dit, attends, ça va pas, non, du marketing. C'est pas ça du tout que la vie attend. Elle a sa propre intention et son propre mode de fonctionnement et de croissance, de développement. Et à un moment, si la vie, elle dit, là, il faut calmer les choses, il faut qu'on obéisse. Si la vie, elle dit, là, il faut développer, il faut obéir. Tu sais, nous, on est au service de ça. Ça va? On est au service du bébé qui est sorti. Et ça, c'est le mode de création qu'on va essayer de vous expliquer. Alors, au niveau de la sexualité, ça se passe comment? Parce que vous voulez la recette. Oui. Ah bon, non, ils écoutent. Alors, déjà, il faut voir les différentes sexualités. Il faut que vous sachiez dans quelle sexualité vous êtes. Alors, et très rapidement. Première, sexualité interdite. Vous n'avez pas de relation sexuelle. Ça fait mal, j'ai mis une croix dessus, etc. Hein, d'accord? Alors, limité pour X raisons rationnelles. Hein. Je ne dis pas, parce qu'il y a des gens pour qui c'est très rationnel que la sexualité peut pas se passer. OK. Mais c'est un constat que la sexualité, elle est bloquée. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas créer, même si vous êtes tout seul. Attention. Parce que ça peut se débloquer d'une autre manière. Mais constatez déjà que, allez, pour 90% des femmes, non, c'est Brassens, ça. 90% des gens ne vivent pas une sexualité libérée. Libre. Ok. Alors, il y en a qui ont dit, moi, alors, il y en a les 10% qui restent, il y en a 9% qui ont dit, nous, on va se libérer. On va libérer la libido, on libère les chevaux, allez, on compte pas les partenaires, on fait de la sexualité à tout crin. Et, ça, c'est une tendance après 68 Ardes et tout ça, après mai 68 de libération, qui s'est arrêtée avec le sida, ça a été vite vu, stop, on arrête tout, on revient à l'interdit. Vous avez vu ce schéma-là? Ça s'est libéré 10-20 ans, puis après, hop, de nouveau interdit. Et donc, on va voir que entre la sexualité soi-disant libérée, qui a connu d'ailleurs et qui connaît toujours plein de déviances, et la sexualité interdite, on a pratiquement 100% de la population. Alors après, il y a les gens qui vont là-dedans vont dire, je vais quand même faire des bébés, donc ils vont faire une sexualité de procréation pour donner des enfants, puis après, on les élève et tout. Mais c'est pas une sexualité tellement satisfaisante non plus, parce qu'une fois passé les entraînements, après, il faut s'occuper des marmots, puis souvent, on dit, alors, on n'a plus le temps de faire l'amour, parce qu'il faut s'occuper des gamins. Donc, c'est pas une sexualité, c'est juste un truc où à un moment, on a libéré. C'est un outil, en fait. Voilà. Mais ça passe comme un outil pour faire comme tout le monde, et puis après, on arrête. Alors après, on va rentrer dans des champs de sexualité qu'on vous invite à explorer parce que ça va vraiment être intéressant. Il y a une sexualité ludique. Une sexualité ludique, c'est où on va mettre de la joie de s'explorer, de s'amuser, de dépasser des interdits. Parce que tout le monde en a. Je me demande pourquoi cette zone est tellement mise de côté, maudite, parce que les mauvais mots mis dessus, au lieu d'être bénis, tout le monde, moi dans ma lignée des femmes, c'était comme ça, et donc ça induisait que toutes les femmes se sont fait violer, cette zone a été faible, maladie, etc. Vous voyez, et donc il faut vraiment repasser à je bénis, la polarité c'est la vie, le sacré est là, le sacrum, le sacré est là, et on devrait bénir cette zone. Alors bénir, quand Rose dit bénir, c'est pas je te bénis, allez maintenant on va manger de la choucroute, non c'est pas ça. Bénir c'est dire du bien. Dire du bien, c'est du verbe. Le verbe vient du cœur. Ouais.
si on passe pas par un sentiment réel de dire du bien, c'est-à-dire d'aimer, parce que dire du bien, ça veut dire aimer avec le verbe, ça marche pas. Ça va? Si vous voulez vous entraîner à bénir, il faut vous entraîner à mettre de l'amour dans votre verbe, et cet amour va toucher la chose bénie et va la transformer. C'est le pouvoir du verbe, hein, on en reparlera. Le pouvoir du verbe et le pouvoir, au début était le verbe, au début était le sexe, c'est la même chose. Le verbe et le sexe, c'est la même chose. Ils sont tous les deux reliés, hein. Le s'exprime, hein, en haut et en bas. Ouais. Après, donc, cette sexualité ludique, il y a plein d'exercices à faire pour, justement, comme a dit Rose, affronter des culpabilités. Parce que les culpabilités, c'est les gardiens du seuil. Chaque fois que vous allez affronter une culpabilité, vous allez revenir un peu plus dans le jardin d'Éden. Alors, chaque fois que la culpabilité a gagné, vous vous en éloignez. C'est bon, c'est clair pour vous? Sinon, vous replongez dans le livre magnifique « La culpabilité, l'émotion qui tue » que j'ai écrit il y a une dizaine d'années et que plein de gens ont toujours sur leur table de chevet sans jamais osé l'ouvrir. Il y en a, je connais quelqu'un, il a même lu toutes les blagues du livre et il n'a jamais lu le reste. Parce que c'est trop dur. Mais c'est le chemin, hein, d'affronter cette culpabilité. Ensuite, il y a la sexualité de soin. Et ça vient du taoïsme. Le taoïsme appelait ça l'art de la chambre à coucher. Je ne sais pas si vous imaginez qu'il y a 1500 ans, dans la Chine, de 300 ans après Jésus-Christ, par là, ou 500 ans, l'art de la chambre à coucher faisait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Au même titre que la pharmacopée, que l'acupuncture, que les moxa, enfin que les qigong, tout ce que vous voulez. L'art de la chambre à coucher était une technique médicale pour se soigner. Vous imaginez ça? Il y a 1500 ans. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans cette zone-là, remettre le 1. Remarier les polarités. Le 1, c'est l'amour. Dieu, la vie, dites comme vous voulez, mais c'est ce qui guérit. C'est le pouvoir créateur. Et si c'est bloqué là, eh ben, notre corps ne peut pas guérir. C'est difficile. Et il faut s'aimer. Donc en fait, là, il y a deux types de guérison. Une qui est française et l'autre qui est chinoise. La française, ça va être qu'on va guérir les 2000 ans au moins de judéo-chrétiens derrière nous et d'interdits sexuels. Parce que, comme l'a dit Rose, quand il y a une pollution de type toutes les femmes sont violées, une pollution de lignée familiale, effectivement, il va falloir guérir la zone. Et la sexualité va pouvoir, comme c'est faire l'amour va pouvoir guérir cette zone. Donc toutes les personnes qui ont des douleurs, des problématiques sexuelles, quelles qu'elles soient, ça peut se guérir par la sexualité. Alors sur le livre, on a bien expliqué, mais c'est quand même intéressant de dire il faut être en accord quand on est en couple. Hein, il faut être en accord et aller très doucement pour explorer l'intérieur. Ben, je parle en tant que femme. Hein, l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Comment mon corps réagit? Qu'est-ce qu'il me dit? Où sont les blocages pour pouvoir aller plus doucement, ralentir? Et quand on arrive sur la zone, en fait. Moi, j'ai pleuré pendant des années parce que ça libérait des tensions qui étaient stockées. Les femmes stockent au niveau de l'utérus, donc de leur zone féminine, beaucoup de choses, beaucoup d'interdits ou ce qu'elles ont gardé sur le cœur, elles le descendent là aussi, de mémoire. Et donc, c'est vraiment, il faut être à deux, c'est vraiment un moment de guérison fabuleux. Alors, pour aller vite, il y a deux traumas. Hein. Pour les femmes, c'est la mémoire de viol et pour les hommes, c'est mémoire de castration. Castration, je peux en parler, c'est comme une lame de rasoir qui est en train de te cisailler le sexe pendant que tu veux faire l'amour. C'est très désagréable. C'est pas marrant du tout. Ça, c'est des mémoires qui remontent à vieux, qui ne nous concernent peut-être pas, mais qu'il faut guérir. Ensuite, vous avez l'aspect chinois, c'est-à-dire que les Chinois, eux, c'est l'énergétique chinoise, ils ont décrit à l'époque des positions et des méthodes pour se soigner des organes. Un organe qui est malade, on va faire l'amour dans telle position, l'homme comme ça, la femme comme ça, et quand la femme a tel symptôme, ben on prend l'énergie, on l'envoie vers l'organe. Enfin, c'est chinois, quoi. Donc, on va dire qu'on laisse tomber, là. Mais ça fait rien. Moi, je trouve ce qui est fabuleux, c'est que juste le fait d'en parler, regardez comme c'est difficile d'imaginer ça simplement. Mentalement, il y a un truc qui est coincé, qui fait « Ah oui, mais quand même, ben oui. » Et puis après, la dernière sexualité, celle qu'on vous invite à explorer, là, c'est la sexualité vraie, on va dire. Bon, nous, on va l'appeler comme ça. Parce que si on dit sexualité sacrée, tout de suite, bon, faut allumer de l'encens, mettre des bougies, mettre un chant grégorien.
faire 5 minutes de méditation avant. Après, t'as plus du tout envie de faire l'amour. Hein, mais... Non, sexualité sacrée, ça repose sur ce qu'on a dit tout à l'heure, le respect des polarités, le respect de l'individu, de l'autre, et une ouverture d'esprit, c'est-à-dire ne rien attendre. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans ce type de sexualité? Ben, vous allez explorer ça. Nous, on va juste vous donner des pistes, et puis on prendra quelques questions, parce que c'est intéressant. La piste qu'on pourrait faire explorer, c'est de dire je pense, je dis, je fais. On sait que c'est le mode de création. Je pense à quelque chose, je vais me payer une bière, comme j'ai dit, je le dis, j'ai envie d'une bière, et je vais le faire, je vais me servir une bière. Ça va? Ça vous permet de créer, de matérialiser quelque chose. Donc, si la question, on vous la pose, vous cherchez si c'est vrai. Parce que nous, on va pas dire, nous, on l'a expérimenté, on sait que c'est vrai pour nous, mais on voudrait savoir si c'est vrai pour vous. Est-ce que vous êtes capable de mettre une intention, d'accord, dans le couple, d'aller faire l'amour, et d'attendre que la vie manifeste l'intention que vous avez mise? Est-ce que ça marche? C'est-à-dire, concrètement, est-ce que, au lieu de dire, je veux une place de parking, j'attends que l'univers me l'amène, ou je veux un bébé. Ah. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que ça marche, de fonctionner avec l'univers comme ça? C'est-à-dire, de décider d'un projet commun, ou d'une problématique commune. Hein. Nous, on fait ça quand on a un problème, par exemple. On le met, on en discute, on le met comme ça, dans l'univers, on le verbalise, on met l'intention qu'on veut que ça soit résolu. Et après, on va faire l'amour de manière sacrée, c'est-à-dire, comme on l'a dit, en respectant les polarités, en laissant faire ce qui doit se faire. Et on observe ce qui vient dans les heures qui suivent, au plus 24 heures. Dans les heures qui suivent, c'est résolu. Mais c'est incroyable, ce truc. Hein. Et il doit pas y avoir une seule attente mentale. On doit être justement, comme je vous disais, à l'écoute du corps, de la polarité, de ce qui se passe naturellement en nous. Il y a une demande très claire, et après, le reste se fait. Ça peut venir de manière complètement, comme on a dit, synchronicité. Le phénomène se crée de l'extérieur, il vient nous apporter la réponse. Ou ça peut venir de l'intérieur. Je me rappelle une fois, on était dans un déplacement, et moi, il y avait une grosse prise de tête sur une organisation que j'arrivais pas à gérer. Pourtant, je suis assez bon en organisation, mais là, je voyais pas comment faire. On est arrivé à la chambre d'hôtel, on a fait l'amour. À minuit, je t'ai réveillé, j'avais tout dans la tête. Mais tout, tac, 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 comme ça. Et c'était d'une clarté, d'une limpidité, c'était extraordinaire. Et voilà, c'est fait. Et ça a attendu, 3 heures. C'est chouette, non? Ce qui est un phénomène étonnant, vous le savez, quand vous faites l'amour, en haut, il n'y a plus rien. Après, c'est vide. Et donc, c'est dans ce vide que ça peut venir. Mais il faut passer par le corps pour animer le corps, animer la vie, se rebrancher sur les polarités, se rebrancher sur la prise du bas, sur la prise de la terre, de notre corps qui est là et qui sait, pour laisser parler le reste. Sinon, on n'entend rien. Les synchronicités, on peut les demander, il n'y en aura pas. On va prendre quelques questions, mais juste pour conclure sur cet aspect, je vous signale quand même que tout ça a déjà été dit par les traditions. Notamment, il y a plein de paraboles dans la Bible où Jésus dit, par exemple, dit à la montagne de se jeter dans la mer, elle se jettera dans la mer. Vous connaissez cette parabole? Dans l'élogium de Thomas, il y en a une qui est super, elle dit « Quand 2 amis font la paix dans une même maison, ensemble, ils diront à la montagne « Jette-toi dans la mer », elle se jettera dans la mer. Quand 2 amis ensemble, dans une même maison, font la paix, qu'est-ce que c'est 2 amis dans la même maison? La maison, c'est le corps. Les 2 amis dans la même maison, yin-yang. Si ensemble, ils disent à la montagne, comme ça, jette-toi dans la mer, elle se jettera dans la mer. C'est-à-dire que ce logion de Thomas, il nous dit, si vous arrivez à mettre en paix vos polarités dans votre corps, votre verbe devient créateur. C'est ça hein, que ça dit. Et l'entraînement qu'on vous propose, c'est déjà de le vivre comme ça. C'est-à-dire que c'est plus facile au jour d'aujourd'hui de le vivre de manière laïque que tout seul dans sa cellule de moine, là. C'est-à-dire que Rose a 80% de féminin, j'ai 80% de masculin. Si on unit ces 2 trucs-là, on devrait pouvoir dire à la montagne, jette-toi dans la mer, elle se jettera dans la mer.
Ça va, vous voyez l'image? C'est plus facile à faire dans la sexualité que de le faire tout seul en méditation. Proposition, hein? Je vois que ça vous laisse un peu... Alors, par rapport au faire l'amour, tu veux en parler un petit peu plus. Donc, en fait, c'est ça, faire l'amour. Faire l'amour, ça veut dire, est-ce qu'on est capable de créer consciemment de l'amour, c'est-à-dire du lien, puisque l'amour, c'est le lien. Ce que je viens de dire, c'est quand on dit les deux font la paix, c'est-à-dire les deux sont en lien, donc ils sont en amour. Les deux amis qui font la paix, ils sont en lien d'amour. Et quand ils sont en lien d'amour, ensemble, ils disent quelque chose et ça se fait. Tout à l'heure, moi j'ai envie de témoigner, tout à l'heure, on a eu une expérience avec Jean-Marie Delacroix qui était très forte. Parce que il proposait de mettre une problématique, et ça je parle pour les personnes qui sont seules, justement. Et on a travaillé à deux, les yeux dans les yeux. La problématique, notre problématique personnelle était entre les deux. Et ça nous a permis, au bout de quelques minutes, de plonger dans cette problématique et de la traverser grâce au miroir du regard de l'autre et de la diluer comme si on la faisait exploser en 1000 morceaux et de se retrouver et d'avoir envie de ce lien et de vivre ce lien d'amour qui permet justement après d'être créateur, de redécouvrir son pouvoir créateur. Sauf que notre mental, il est terrible. Et moi, j'ai envie de vous témoigner aussi de quelque chose qui nous éloigne et nous coupe des autres. Il y a quelques années, au début des soins, en fait, une femme arrive à la maison et mon mental, mon cher mental, qui n'était pas du tout comme il est maintenant, et je l'ai un peu calmé, je le surveille. Et donc, cette femme arrive, elle est assez forte, elle sent fort, elle transpire, et donc elle pose une question, une demande qui était pour mon mental, bah c'est nul. Voilà, c'était comme ça, tout de suite, et donc avec ça, bref. Et donc, je vois ça, et c'est pas content à l'intérieur. Je dis c'est pas content parce que c'était une expérience toute ma vie. Vraiment gratitude pour cette expérience. On fait le soin pour cette femme, et à la fin du soin, mais c'est fabuleux quand même, hein, à la fin du soin, ça me fait tourner autour d'elle avec les baguettes, et elle est là en face de moi, et les baguettes m'amènent près d'elle, m'amènent près d'elle, m'amènent tellement près d'elle que je suis collée à elle. Et là, je vois mon jugement qui arrive et je vois aussi ce qui se passe, mais ça me met dans un état, je deviens elle. Et là, ça me fait pleurer, mais c'est une merveille. Ce qui, au-delà de tout mon mental, le lien s'est recréé. Et je pense que quand on est en amour, je crois que c'est ça une expérience, il n'y a plus rien. L'autre, on le respecte parce qu'il l'est. Il est tel qu'il est et ça va guérir, ça va nous guérir, ça va créer du nouveau. Et ça, c'est fabuleux. Donc ça peut être une expérience qu'on vit dans le couple et où on va créer des choses dans le couple. Ça peut être une expérience où on vit dans le soin, comme tu as dit. Ça peut être une expérience de vivre ça dans une relation n'importe laquelle, dans le métro, n'importe où, parce que c'est un jeu de polarité. Mais on ignore complètement, en Occident, comment ça marche, ces polarités. On essaye de maîtriser ça, et en fait, on ferait mieux de l'expérimenter. Ce qu'on vous propose, c'est de jouer avec, de l'expérimenter. C'est quoi le jeu des attractions-répulsions? C'est quoi ce truc-là? Comment ça fait que ça... Pourquoi ça fait guerre, paix, mais pourquoi ça fait ça? Parce qu'on n'arrive pas à les gérer. Parce que les yeux étant la porte de l'âme, si on est branché là, on est branché sur l'âme. S'il n'y a plus le mental, le corps et âme peuvent se rencontrer, se marier et créer. Moi, vraiment, j'ai envie qu'on soit en couple ou non, que tout le monde ait une solution. Quelque chose pour dire, mais oui. En tout cas, tout le monde a insisté dans les conférences pour dire c'est dans le corps que ça se passe. C'est dans le corps que ça se passe, c'est là où on va trouver l'esprit, c'est là où on va trouver cette harmonie qu'on appelle l'amour. Ça existe déjà partout, dans chacune des cellules de notre corps, et c'est là où on doit aller le chercher. Et si on n'est pas capable de le trouver là, c'est pas avec la tête qu'on va le trouver, ça c'est clair. Voilà, c'était un peu l'idée qu'on veut amener, puis de vous dire, mais essayez d'expérimenter pour créer plus loin, créer du nouveau, au lieu de subir ce que l'on vit actuellement en disant, on va attendre que ça passe. Et pourquoi on ne crée pas quelque chose tout de suite? Et vraiment, dans vos demandes, il faut que ce soit des demandes ouvertes.
demandez à ce que demain vous trouviez le lieu de vie qui vous convient. Mais vous voyez, c'est pas une maison comme ci, comme ça. Vous demandez à vivre, mais vraiment, allez-y, mais ouvert. Que la vie vous comble, là où ça doit être comblé, à la limite, vous voyez. Catherine. Alors, on me fait signe que, oui, vous avez les photos des 2 livres qu'on n'a pas amenés, bien sûr. Donc, si vous les voulez, il faudra aller sur la boutique. Et en sachant que le livre Sexe, Argent, Pouvoir, il est très pratico-pratique et il vous donne des exercices à pratiquer. Et la théorie, c'est-à-dire comment ça marche, hein, c'est vraiment pédagogique. Et après seulement, vous lisez Le Chevalier et la Princesse, et là, vous avez l'aspect ésotérique de la relation, l'aspect poétique, l'aspect symbolique, mystérieuse, alchimique, qui dévoile les vraies choses sans dire que ce sont les vraies choses. C'est à vous de trouver. Ou vous commencez par le conte, moi j'aime mieux. Voilà, faites comme vous voulez. Il y en a qui ont commencé par le conte et ont dit, il est sympa, dis donc, je l'ai lu à mon fils, il a adoré. Et alors je dis, mais tu sais que c'est un truc, un conte d'initiatique sexuelle? Il dit, ah bon? je vais le relire. On vous remercie beaucoup de votre attention. Ah, il y a un truc. Il y a une question? Ah. Donc il y a une question d'Annie qui dit « Beaucoup de voies spirituelles ont préconisé ou préconisent l'abstinence. » Oui. Quid? Parce que les voies qui préconisent l'abstinence, elles cherchent l'union des polarités à l'intérieur. Pourquoi? Parce que affronter le dragon en bas, parce que vous verrez, c'est un dragon en fait, affronter le dragon, à l'époque, on disait c'est trop dangereux, parce qu'il y a, bon, les Chinois appellent ça le cadavre sanglant, il y a ici quelque chose de très puissant qui s'appelle l'instinct de reproduction et qui pousse à des excès. Et donc, plutôt que d'affronter ces excès et puis de se faire laminer, on disait, faites l'abstinence, méditez, puis essayez de transmuter. Alors bon, les religions qui ont préconisé l'abstinence, comme la religion catholique, bon, en ce moment, on en critique un peu le résultat, hein, parce que la pulsion, elle n'est pas facile à maîtriser. Il y a très très peu d'élus. Et donc, en fait, c'est quand même une pulsion de vie qui est là pour créer. Autant l'utiliser pour créer le nouveau. Oui. On est là pour ça. Voilà, nous, on dit, voilà. Et il y a 2 religions, ou 2 philosophies, on ne sait pas si c'est des religions, des philosophies, qui disent, allez-y et faites attention, c'est le taoïsme et le tantrisme. Et ces 2, l'Inde et la Chine, quoi, l'Orient. Mais en Occident, tout le monde est d'accord pour dire, c'est trop dangereux, n'y allez pas. Mais on voit les résultats, hein. Ça n'a jamais empêché les guerres, même entre les religions, et ça n'a jamais créé le paradis. Donc on va supposer qu'après 2000 ans de ce discours, c'est plus l'époque de dire ça. Ouais. Après, si les gens veulent essayer l'abstinence, ils peuvent. Hein. Moi, je pense que ça, il serait bien au-delà de toutes les croyances d'un côté ou de l'autre, d'expérimenter votre corps simplement. Sans aucune limitation. Si vous passez par le mental, il y a des films, passez par le corps simplement et expérimentez-le en fait. C'est votre outil, vous l'avez à disposition, autant vous en servir. En tout cas, ce que je retiens pour le couple, quand on est en couple, c'est le dénominateur commun, c'est le respect. Oui, je vais répéter. En fait, le dénominateur commun dans le couple, c'est le respect. Mais je pense que dans la vie, c'est le respect. De l'un à l'autre, c'est sans limite. On doit respecter l'autre, on doit respecter la planète. La vie, c'est du respect parce qu'on est ça. Mais c'est pas facile de respecter son propre corps, son physique, sa sexualité, son sexe, quoi. C'est difficile avec tout ce qu'on nous a raconté. Donc ça voudrait dire il faut essayer de s'aimer. Donc aimez-vous les uns les autres. Ça me rappelle quelque chose. Et nous, on vous aime en fait. Voilà. Et on vous dit à bientôt. Allez, merci.